Donc, pendant le confinement, on a eu la chance de se rencontrer. Mhm. Aujourd'hui, on se rencontre à nouveau. Nous sommes en déconfinement, petit à petit. Quel est l'état actuel des choses? Ben écoutez, oui, nous sommes en déconfinement. Cependant, on voit bien en fait que le virus circule beaucoup plus, hein, beaucoup plus de cas, beaucoup plus de tests. Donc, il faut faire le rapport en fait entre les deux. Déconfinement, oui. Après, c'est vrai que par rapport au nombre de cas, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas été confiné trop tôt? Est-ce qu'on ne devrait pas être, on n'aurait pas dû être confiné pendant cette période-là? Bon, les choses sont telles qu'elles sont. On a bien vu en fait ce que le confinement a pu créer comme problème, surtout au niveau économique. Là, à l'heure actuelle, il est difficilement envisageable de repartir sur un confinement. Justement, en Guyane, nous sommes en zone orange. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ben, juste que le virus se propage de plus en plus sur le territoire. Euh, on en fait beaucoup état en fait de la situation épidémiologique au Brésil. On fait le rapport avec la frontière qui est plus ou moins ouverte et les passages. Mais en fait, c'est un pic qui est quand même, qui était quand même attendu depuis de nombreux mois. Il arrive maintenant. Donc voilà, oui, en orange. La seule chose qu'il faut rappeler, en fait, c'est il faut au maximum respecter les gestes barrières pour éviter une propagation plus forte. Justement, on note une grosse relâchement, si je peux dire, au niveau de la population. Selon vous, qu'est-ce qui crée ce relâchement? Bah, tout simplement les annonces liées au déconfinement, hein. Vous avez été confiné pendant quand vous avez des personnes qui ont été confinées pendant un mois et demi et que derrière on réouvre un petit peu les choses et qu'ils ont la possibilité de sortir, donc forcément oui, ça crée des rassemblements, même s'ils sont interdits, mais ça crée des rassemblements, on le voit bien, que ce soit au niveau des criques, au niveau des plages. Les gens se réunissent, ils ont tendance à s'amuser, tout en oubliant, en fait, par rapport au peu de cas qu'on a eu et très certainement le peu de morts qu'on a eu, que le virus, voilà, il est présent, mais il n'est pas dangereux. Justement, vous disiez à l'instant que ici, sur le continent, nous sommes le plus touchés. Certaines personnes s'inquiètent à l'heure actuelle. Quelle est la situation au choc? Ben, au choc, en fait, depuis une semaine et demie, on voit que les cas sont repartis. En fait, on a de nouveau en fait des patients positifs au Covid. Le choc est prêt. On veille toutes des manières, en tout cas au niveau syndical, à ce que tout soit mis en place. La direction fait un travail sérieux. Les équipes, les médecins, que ce soit les infirmiers ou les aides-soignants, sont préparés. Alors, le seul souci, et il faut le souligner, c'est qu'on a quand même un petit déficit d'effectifs. Cet après-midi, nous étions en réunion et le directeur nous a certifié en fait que l'ARS allait détacher en fait une réserve sanitaire qui permettrait d'avoir du personnel en plus. Ça, c'est une très bonne chose. Mais nous sommes prêts à accueillir et à faire le nécessaire. En plus, on peut tester directement les patients symptomatiques sur le CHOG. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, on s'arme et on est prêt. Selon vous, est-ce qu'il devait y avoir plus de tests? Mais écoutez, on peut noter qu'il y a eu plus de tests, notamment on l'a vu par rapport à tous les nombreux tests qui se sont effectués à Camopi et à Saint-Georges, on le voit aussi par rapport à Cayenne. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que le nombre de tests diminue, par contre, les cas positifs augmentent. Donc, ça montre vraiment en fait que le virus se propage de plus en plus. Et donc, du coup, les seules recommandations, encore une fois, c'est de faire le maximum nous-mêmes, que nous soyons tous responsables, qu'on fasse qu'on respecte en fait toutes les règles sanitaires qui ont été imposées en fait par rapport à ce virus. Justement, on a plus de 700 cas, dont la moitié, dirais-je, qui sont guéris.
6 sont en réa. Comment est-ce que vous réalisez? Bah, écoutez, c'est une très bonne chose, hein, que plus de la moitié des cas qui ont été positifs soient guéris. Par contre, c'est vrai qu'on constate que les patients en réanimation augmentent. Donc, ça montre très bien que ben, le virus, dès qu'il se propage, il peut engendrer en fait des complications beaucoup plus grandes. Et donc, du coup, voilà, même s'il y a beaucoup de guéris, le virus est quand même présent. Il a fait quand même pas mal de morts en fait au niveau mondial. Donc, il faut y prêter attention et il faut faire le maximum de nous-mêmes pour éviter qu'il ne se propage un petit peu plus et qu'il touche les personnes fragiles. C'est surtout ça, en fait. On l'a vu encore, hein, pas plus tard, quelques jours, un nouveau mort, 92 ans. Bon, même si la personne était âgée, c'est quand même triste de perdre quelqu'un. Donc, il faut faire le nécessaire pour éviter que le virus ne se propage et qu'il ne puisse toucher des personnes sensibles et éviter encore une fois le maximum de morts. Vous le disiez hein, au début de l'interview, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit, est-ce que vous pensez qu'on devrait se rediriger vers à nouveau un confinement? Mais écoutez, c'est très compliqué. Avec le recul, on voit bien qu'on a été peut-être confiné trop tôt, puisqu'on s'est basé en fait sur ce qui se faisait en métropole. Je le dis toujours, en fait, la Guyane, même si nous sommes un pays, enfin une région française, nous avons nos particularités. On sait très bien que ce soit une crise sanitaire, une crise économique, on la ressent toujours beaucoup plus tard. Nous étions ouverts, Paris, je dirais, enfin, la métropole était au rouge. C'était normal qu'ils se confinent. Nous, la question pouvait se poser. Maintenant que nous sommes passés à orange, et par rapport en fait à la situation du Brésil et les cas qui sont de nouveau observés au Suriname, c'est vrai que la période du confinement aurait été beaucoup plus sensée aujourd'hui. Donc maintenant, se reconfiner, c'est compliqué parce qu'il y a toutes les retombées économiques. Les entreprises sont en difficulté, ça a été quelque chose de très éprouvant pour eux. Là, repartir sur un confinement, ce serait une catastrophe, très clairement économique pour toute la Guyane. Donc c'est pour ça, encore une fois, hein, mon message sera toujours le même. J'en appelle à la responsabilité de tous, à nous de faire le nécessaire pour éviter que le virus ne se propage. Donc à cela, en fait, il y a des arrêtés qui sortent, mais il faut les suivre. Hein, pas de réunion de plus de 10 personnes. Et malheureusement, on observe dans différents sites, notamment les sites où on peut aller se baigner, que les gens se réunissent et qu'ils sont plutôt nombreux et ça pose problème. Il faut pouvoir respecter un petit peu tout ça. Certes, on a très peu de cas, on a eu très peu de morts, il y a très peu de patients, quoi qu'il en soit, en réanimation. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à l'extérieur et il faut aussi prendre pour exemple ce qui se passe au Brésil. Si on ne fait rien, les choses peuvent évoluer dans le mauvais sens et ce serait dommageable parce qu'on n'aura pas fait, nous, le nécessaire. Alors, selon vous, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Mais écoutez, encore une fois, hein, par rapport à tout ce qui a pu se passer de par le monde et surtout par rapport à ce qui se passe en fait chez notre voisin brésilien, plus le virus va se propager, plus il va engendrer des cas positifs, plus certainement il engendrera aussi des cas en réanimation et certainement des morts. Donc moi je suis pour la prévention et pour la protection de tous. Oui, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux et plus vite en fait on adoptera une nouvelle façon de vivre et plus on pourra combattre efficacement ce virus qui nous permettrait de repartir en fait sur d'autres bases.